Président, l'avenir du Québec, à bien des égards, dépend de la performance de notre réseau en éducation. Et l'éducation, on doit bien le dire, c'est un investissement. Or, le premier ministre est en train de faire ce qu'aucun gouvernement peut bien dire, là, je prends les mauvaises décisions, mais il y en a d'autres qui en ont pris avant aussi. La réalité, Monsieur le Président, là, c'est qu'il n'y a aucun gouvernement qui devrait couper dans les services directs aux élèves. Or, ce qu'on voit là, jour après jour, c'est des coupures dans les ressources spécialisées, donc pour les plus vulnérables, dans l'aide aux devoirs, dans l'achat de livres, dans la lutte au décrochage. C'est inacceptable, Monsieur le Président. Et on a un premier ministre qui se lève et qui essaie de défendre l'indéfendable, qui nous dit que les services ne sont pas touchés. Or, c'est le contraire qu'on voit concrètement dans les écoles. Quand le premier ministre va-t-il cesser d'être passif? Il ne peut pas rester monsieur calme, là, qui accepte tout puis qui n'agit pas. Quand va-t-il sortir de sa bulle? Quand va-t-il avoir plus de vigueur pour défendre l'éducation? Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, effectivement, j'aime bien garder mon calme, même dans des situations autrement plus stressantes que celles que me fait vivre maintenant le chef de la deuxième opposition. Ceci dit, Monsieur le Président, effectivement, il y a eu de sombres périodes dans le passé du réseau de l'éducation où on a fait des amputations massives de budget, ce qui n'est pas le cas. Et on est en voie d'atteindre l'équilibre budgétaire. Les organisations doivent faire des choix. Ce qui est clair, c'est qu'elles ne font pas toutes les mêmes choix. Comment explique-t-il qu'avec les mêmes budgets, le même ministre, le même encadrement, certains choix sont faits à un endroit et pas à l'autre? Ce qu'il nous suggère, c'est de fermer les yeux puis de remettre de l'argent sans regarder où on le met, sans se poser de questions sur la réussite des enfants et comment on peut véritablement l'atteindre. Pourtant, je me souviens très bien qu'il était lui aussi en faveur du retour de l'équilibre budgétaire, mais depuis notre arrivée ici, Monsieur le Président, il n'y a pas une seule mesure pour y parvenir qu'il n'a pas critiquée. Je crois que ce discours n'était pas exact de sa part, Monsieur le Président. Le ménage est fini. Première complémentaire, Monsieur le chef du deuxième groupe d'opposition. Monsieur le Président, le premier ministre vient encore de dire qu'il n'y a pas de coupure dans les services. Il devrait être gêné de ne pas savoir les conséquences des vraies décisions de son ministre de l'Éducation pour nos enfants. Monsieur le Président, on a un premier ministre qui est déconnecté du réel, qui est dans sa bulle. Il est temps qu'on crève cette bulle. Monsieur le Président, par respect pour l'intelligence de ses concitoyens, peut-il enfin admettre qu'il fait des coupures au service aux enfants? Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, je vais répéter ce que je viens de dire. Effectivement, c'est une année rigoureuse, une année difficile, à travers laquelle on doit passer et à travers laquelle on va passer. Parce que nous atteindrons l'équilibre budgétaire et on va le maintenir par la suite. Et tout l'esprit de ce qu'on veut mettre en place dans l'éducation consiste à fixer des objectifs aux organisations scolaires, aux écoles particulièrement, et de donner le choix d'agir de la façon qui est la mieux adaptée à leur milieu. Ça, c'est la bonne façon de réinvestir en éducation, Monsieur le Président. Il n'y a pas si longtemps, c'est le discours que le collègue également tenait lorsqu'il parlait du réseau de l'éducation. Alors, je l'amène, lui également, à revenir à ses anciens principes, que j'espère qu'il n'a pas abandonnés, et de militer pour une organisation publique qui donne de bons services, qui assure la réussite des enfants de la façon la plus efficace possible. Deuxième complémentaire, Monsieur le chef du deuxième groupe d'opposition. Monsieur le Président, le premier ministre devrait être prudent. Les Québécois n'aiment pas les personnes arrogantes. Ils préfèrent le gros bon sens à l'éloquence. Monsieur... S'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est un propos qui n'est pas parlementaire, Monsieur le chef du deuxième groupe d'opposition. Je vais vous demander de le retirer. Monsieur, allez-y. Les Québécois préfèrent le bon sens à l'éloquence. Quand va-t-on avoir un premier ministre qui retrouve son bon sens, qui comprend enfin qu'il est dans mauvaise direction en faisant des coupures dans ce qui est de plus important, l'aide à nos enfants? Monsieur le Premier ministre. C'est tellement facile, ce discours, tellement léger. On dit des choses sans avoir soi-même à prendre aucune décision. Quelle décision le collègue a-t-il pris en service public depuis son retour en politique? Il a d'abord pris la décision de militer pour la fermeté, pour l'équilibre des finances publiques, pour le développement économique. Et maintenant qu'il voit qu'il y a des décisions difficiles qui doivent être prises, il dit que ces décisions ne sont pas les bonnes. Mais, Monsieur le Président, je lui indique que l'équilibre budgétaire que lui souhaitait, nous, on l'a réussi. L'équilibre budgétaire qu'il appelait, nous, on va le maintenir. La croissance, la prospérité, la réussite de nos enfants, c'est nous qui allons l'assurer, Monsieur le Président.